Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le carburant Capromil au numéro 1 burundais vient de passer plus d'un mois bloqué en Tanzanie. La raison est que le gouvernement burundais n'a pas honoré son engagement en ce qui est de payer ses créanciers. Les contributions forcées destinées aux élections de 2025 et 2027 et collectées par le parti au pouvoir prennent des allures inquiétantes. En province Kayanza, la population se fait tabasser et personne n'est autorisé à labourer son champ sans être acquitté des dites contributions. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également droits de l'homme où l'activiste Emilienne Sibomana continue de croupir en prison 2 mois après avoir été acquittée. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Le 30 août de chaque année est une journée internationale des Nations Unies dédiée aux victimes de disparitions forcées. La disparition forcée qui est un phénomène répandu dans le monde entier et qui touche des centaines de milliers de personnes. C'est d'ailleurs le cas du Burundi où, selon le rapport de la campagne Ndondeza du Fokode, 35 personnes ont été victimes d'enlèvement seulement entre fin 2023 et juin 2024. Toutefois, un petit nombre de ces cas a été retrouvé. Eric Nyonzima pour plus de détails. Dans les 6 derniers mois, donc entre le 26 décembre 2023 et le 26 juillet 2024, le Fokode dit avoir documenté 35 cas d'enlèvement. Selon ce rapport, le Fokode dit qu'en 30 juillet 2024, 25 de ces cas étaient toujours introuvables. Sur les 35 personnes enlevées, indique le Fokode dans ce rapport, 10 ont pu être retrouvées. 8 se trouvaient dans les cachots du Sénat, tandis que 2 se trouvaient dans les cachots du renseignement militaire. Sur les 10 personnes retrouvées, continue le rapport de Fokode et un présentement détenu à la prison centrale de Mimba, un reste détenu au Sénat. 8 ont été libérés. La majorité des personnes enlevées étaient des membres du parti MST et le parti CNL. Le rapport de Fokode démontre que les auteurs de ces enlèvements sont la police présidentielle, le renseignement militaire et par moments la milice Imbonerakure. Ils sont restés toutefois impunis. Merci à toi Eric Nyonzima. Et comme vous venez de l'entendre, les enlèvements restent une réalité au Burundi, même si le chef de l'État ne cesse de déclarer qu'il a démantelé les groupes impliqués dans de tels actes. Pour le Forum pour la conscience et le développement Fokode en sigle, il est regrettable que des agents du gouvernement soient toujours actifs dans ces crimes, qui restent malheureusement impunis. Je vous propose d'écouter Pacifique Ninina Hazwe, président du Fokode. En juillet 2022, en Ngozi, le président Ndayishimiye avait déclaré que des groupes qui kidnappaient des citoyens avaient été démantelés et que ces phénomènes allaient cesser. Malheureusement, la réalité nous démontre que ce n'est pas le cas. Les auteurs de ces violations graves des droits humains restent impunis. Nous n'avons pas eu connaissance d'un seul agent du service national de renseignement qui a été poursuivi pour cause de disparition forcée des citoyens. S'agissant des victimes de ces violations, encore une fois, il s'agit essentiellement des membres des partis politiques de l'opposition. Notre déclaration dénonce également le comportement inadmissible que nous appelons la complaisance insoutenable de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. La CNDH est dirigée depuis 2019 par Sikte Vinyi Nimuraba. Les 5 rapports qu'il a déjà produits depuis 2019 n'ont jamais confirmé un seul cas de disparition forcée, alors que sur la même période, au niveau du Fokode, nous avons documenté 166 cas de disparition forcée. Cela nous inquiète, nous préoccupe. À moins d'une année des élections de 2025, nous pensons qu'il y a un risque d'augmentation encore plus grave des cas de disparition forcée dans les mois qui viennent, alors que nous n'avons pas d'institutions crédibles, véritablement indépendantes, pouvant surveiller ces situations de violation grave des droits humains. C'est pour cette raison que dans notre déclaration,
nous demandons le renouvellement du mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Nous demandons aussi aux partenaires de continuer à appuyer les organisations de défense des droits de l'homme qui travaillent sur cette thématique, qui surveillent la situation des droits de l'homme au Burundi. Enfin, nous adressons un appel aux citoyens burundais de continuer à alerter le plus rapidement possible chaque fois qu'ils ont connaissance d'un cas d'enlèvement. Nous avons constaté que lorsque cela est fait dans les meilleurs délais, il y a de fortes chances de sauver des victimes. Droits de l'homme toujours, l'ex-secrétaire du lycée technique Christ Roy de Mushasha, Emilienne Sibomana, est toujours écrouée à la prison centrale de Gitega, et ce 2 mois après son acquittement. Un fait qui, selon la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, prouve l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Et je vous propose de suivre Bertrand Guendakoulio, il est chargé de la communication au sein de la CBDDH. Et la CBDH tient à exprimer sa plus vive indignation face à l'emprisonnement arbitraire de Madame Emilienne Sibomana, qui, je le rappelle, totalise 2 mois de détention illégale à la prison de Gitega, et ce malgré son acquittement. Tout d'abord, permettez-moi de souligner les violations flagrantes de la loi en cette affaire d'Emilienne Sibomana. Il est absolument inacceptable que Madame Sibomana reste derrière les barreaux après avoir été innocentée par la justice burundaise. Et de plus, cette décision prolongée porte gravement atteinte à l'état de droit et à l'indépendance de la justice, pilier essentiel de toute démocratie digne de son nom. Ensuite, nous tenons à exprimer notre profonde inquiétude concernant les menaces qui pèsent sur les lanceurs d'alerte et la manipulation évidente de la justice. Nous avons en effet reçu des informations troublantes faisant état de pression exercée sur le juge ayant prononcé l'acquittement de Madame Emilienne Sibomana. Cette instrumentalisation de la justice à des fins politiques est un dangereux précédent qui ne peut être toléré. Et par ailleurs, le climat d'intimidation qui règne actuellement vise clairement à faire taire les voix dissidentes et les lanceurs d'alerte. Nous ne pouvons que constater avec une grande amertume que ces agissements constituent une dérive autoritaire qui met en péril les fondements même de notre démocratie. Cette commission demande au ministre de la Justice et à la Commission nationale indépendante des droits humains, CNIDH en sigle, de suivre de près ce dossier. Encore une fois, Bertrand Guendakouli. Face à cette situation, la CBDH lance un appel pressant à Madame la ministre de la Justice et nous demandons d'intervenir personnellement et sans tarder pour faire respecter la décision de justice et mettre un terme à cette détention illégale qui n'a qu'être durée. Et nous exhortons également la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH, à ouvrir sans délai une enquête sur cette détention arbitraire et à œuvrer activement pour la libération immédiate de Madame Emilienne Sibomana. Je vous le disais en titre, la crise du carburant au Burundi est due au mensonge du chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, et du général Ildefonse Habarurema, patron de la police présidentielle. Ce dernier vient de passer 2 semaines à Dar es Salaam, où se trouve bloqué un bateau du carburant burundais depuis le début de ce mois, mais il est rentré bredouille car n'ayant pas réussi à débloquer la situation. Marie-Ange, Irakoze. Au fait, le problème ne réside pas dans la disponibilité du carburant, mais plutôt dans les gens qui ne font que saboter nos efforts. Mais ne vous en faites pas, on s'occupe d'eux car on n'a pas le choix. Il s'agit du président Ndayishimiye qui promettait au Burundi la fin de la longue pénurie du carburant en indiquant que les premières quantités étaient en train d'être déchargées au niveau du port de Dar es Salaam en Tanzanie. Il a prononcé ses propos en date du 12 août dernier en zone de Musaga. Je peux vous certifier qu'aujourd'hui même, notre carburant va être déchargé car on s'est rendu aux raffineries sans passer par d'autres personnes intermédiaires. Et oui, 3 bateaux sont déjà en route.
vers le Burundi. Après plus de 2 semaines, aucune goutte de carburant n'est arrivée sur le sol burundais. Des informations à la disposition de la RPA révèlent que les propos du président Ndayishimiye n'étaient que des mensonges dont il s'était convenu avec le chef du service national de renseignement, le général Ildefonse Habarurema, de balancer dans l'opinion. Ces informations nous sont livrées par certains dirigeants du pays, indiquent aussi que le gouvernement du Burundi a demandé à des fournisseurs du carburant originaires des pays du Golfe d'envoyer une quantité estimée à 35 millions de litres et leur a signé des documents appelés des credos. Cette opération s'est passée il y a plus de 3 mois, selon nos informations. Ce carburant aurait été embarqué à partir de la Russie avec comme destination le port de Dar es Salaam. La RPA dispose des informations qui précisent que ce carburant est bel et bien arrivé au port de Dar es Salaam depuis 1 mois, mais que les fournisseurs ont décidé de le confisquer. Pour cause, ils n'ont jamais obtenu l'argent des credos signés, un fait qui, par conséquent, pose problème d'après nos sources, car cet argent aurait été retiré des caisses de l'État. Ces sources font savoir que la problématique de la pénurie du carburant est gérée secrètement par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, et le chef du service national des renseignements burundais, le général Ildefonse Habarurema. Ces 2 gros poissons du régime CNDD-FDD sont les seuls à être au courant des stratégies utilisées pour opérer des vols et détournements dans le marché du carburant, ajoutent nos sources. Marie-Ange Irakoze. Et puis la population de différentes collines de la commune Rango en province Kayanza est menacée par les Zimbonirakoulé du parti CNDD-FDD qui l'empêche de vaquer à ses activités juste parce qu'elle n'a pas de reçu attestant qu'elle s'est acquittée de la contribution soi-disant destinée aux élections de 2025 et 2027. Actuellement, ces Zimbonirakoulé confisquent même les objets de la population et vont même jusqu'à les passer à tabac. C'est un reportage signé Walter Cuisera. Taxi, vélo, motard, commerçant du marché d'Orango, agriculteur, peu importe le métier de tout un chacun, personne n'a le droit de vaquer à ses activités et franchir les barrières des Imbonerakure sans exhiber le reçu de paiement pour la contribution de la prochaine campagne électorale pour le compte du parti CNDD-FDD. Cette campagne se fait avec beaucoup plus de zèle dans les collines Evishuri, Tara, Kavumu et autres. Les Imbonerakure qui battent cette campagne n'hésitent même pas de confisquer la houe d'un agriculteur se rendant dans son champ, mais qui ne parvient pas à donner cette contribution. Témoignage. Les Imbonerakure d'Orango, surtout ces deux collines comme Bishuri, Tara, Kavumu et Murehe, sont sur toute la voie. Ils bloquent la voie à toutes les personnes qui passent et exigent la récit de contribution. Ou alors, tu donnes sur place ta contribution. Personne ne passe sans avoir montré ce récit ou s'acquitter de ses contributions. Que ce soit les motards, les taxis-vélos, les commerçants et les autres qui sont de passage, ils sont tous obligés de présenter ces récits de paiement. Si tu ne l'as pas, tu ne vas nulle part avant de s'exécuter. Les cultivateurs qui ne parviennent pas à le faire voient les roues confisquées. Pire encore, il y a une famille qui a été tabassée sérieusement sur la colline Kiremba juste pour ne pas avoir contribué pour le CNDD-FDD. Les membres de la dite famille ont été tabassés sous les yeux de certaines autorités locales. Il y a des gens qui ont été tabassés sur la colline Kiremba. Gachatsi et Yves Saingouvou ont d'ailleurs déposé plainte pour cet acte. Les deux ont confirmé que ceux qui ont tabassé ces personnes pour la seule faute de ne pas avoir contribué pour le CNDD-FDD vont être traduits dans la justice, y compris le chef de zone d'Ombouye qui a assisté à la scène sans rien faire. Ces personnes tabassées sont issues de la même famille et sont victimes du refus de la contribution pour les prochaines élections. La population de la commune Rango fait savoir que cette campagne perturbe leurs activités. Elle se fait presque sur toutes les collines de la dite commune. Ainsi, elle demande que cela s'arrête car c'est une honte qu'elle soit forcée à contribuer. Ces actes ignobles sont faits sur toutes les collines de la commune d'Orango. C'est une honte vraiment de voir comment les gens se font bloquer à exercer leurs activités à cause d'une contribution forcée. La population déplore carrément ce comportement des Imbonerakure. Ces derniers le font à l'aise et jurent que personne ne pourrait les échapper sans avoir donné cette contribution. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Deus Babaokubgayo, l'administrateur de la commune Rango nous a répondu ainsi.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit cela? Je vous donne aussi toutes les informations. Je ne suis pas au courant de cela. Je pense que c'est du mensonge. Walter Cuidzid. À ce propos, les responsables du parti CNDD, FDD et les autorités du pays doivent stopper la campagne de collecte de contributions forcées destinée aux prochaines élections. Réaction de la présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, Ina Mahoro, Marie-Louise Balichako, qui déplore que l'environnement actuel est très loin d'assurer un processus électoral démocratique, vu que certains droits fondamentaux des citoyens sont en train d'être violés. Suivez Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Ina Mahoro des femmes et des filles pour la paix et la sécurité. Les informations dignes de foi qui nous parviennent indiquent que le parti CNDD-FDD a initié ces derniers temps, comme à l'accoutumée, une campagne de collecte de cotisations forcées pour financer sa campagne électorale pour les législatives de 2025, et cela sur tout le territoire national. Au Burundi comme ailleurs, toute personne a le droit d'adhérer à un parti politique de son choix. Nul ne peut donc comprendre comment, dans un système qui se dit démocratique, les citoyens, dans leur globalité, sont forcés de contribuer financièrement à la campagne électorale du parti au pouvoir, juste parce que les dirigeants qui l'exigent ont le pouvoir, l'usage de la force et la terreur pour y contraindre tout le monde. C'est ce qui se fait à l'endroit des habitants des différentes communes et provinces du pays. Il s'agit en effet d'une violation flagrante des droits civils et politiques des populations, notamment le droit à la liberté d'association qui englobe le droit de former des partis politiques et d'y adhérer. Il est clair que cette collecte de cotisations forcées s'éloigne dangereusement de la perspective des élections véritablement démocratiques qui exigent, entre autres, la création d'un environnement propice au respect et à l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans aucune discrimination ni restriction arbitraire. Il nous revient que les citoyens burundais font actuellement face à la restriction de leur liberté d'exercer leur droit fondamental, de s'associer au parti de leur choix et de soutenir le candidat de leur choix. Même les plus démunis seraient forcés à contribuer aux campagnes du CNDD-FDD. Les responsables de ce parti et les dirigeants actuels devraient se ressaisir et redonner place à la véritable démocratie, au respect des droits fondamentaux de la population ainsi qu'à la justice et arrêter de rançonner ce peuple qui souffre atrocement de la misère que vit notre pays. Avant de clore ce journal, parlons éducation. Certains parents d'élèves de l'école fondamentale de Maramvia, située à la 13e transversale, nous sommes en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, s'insurgent contre des sommes d'argent collectées par le chef de cet établissement, sans toutefois donner des éclaircissements nécessaires. De son côté, le directeur du dit établissement reconnaît la collecte de cet argent, tout en signifiant que les parents avaient été informés. Emmanuel Nyungeko, reportage. À la veille de la rentrée scolaire 2024 et 2025, certains parents d'élèves de l'école fondamentale de Maramvia, 13e transversale, en commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, disent être inquiétés par des sommes d'argent collectées par le chef de cet établissement, sans toutefois donner des éclaircissements nécessaires. Notre source sur la dite école indique que chaque élève est contraint de payer une somme de 4 000 francs, qui s'ajoute à un montant de 13 500 francs pour les demandeurs de place. Nous, les parents d'élèves de l'école de Maramvia 13, sommes préoccupés par l'argent exigé par Sergio Kind, directeur de cet établissement. C'est la première fois que nous voyons cela depuis l'existence de cette école où un enfant qui a réussi est inscrit de nouveau. Ce qui nous frustre de plus et qui est aussi nouveau pour cette année, c'est qu'un enfant qui avance de classe, de même que celui qui a échoué, doivent payer une somme de 4 000 francs. Les nouveaux qui sollicitent de place paient 13 500 francs pour l'achat des bancs pupitres et une somme de 4 000 francs d'inscription. Ces parents font savoir que le paiement de cet argent vient aggraver la situation au moment où l'on observe une augmentation des prix pour le matériel scolaire.
Ce montant est excessif. Nous ne voyons pas où nous pouvons nous en procurer en ce moment où nous sommes plongés dans la pauvreté et que nous faisons face à la famine. Les cahiers et les uniformes ont été revus à la hausse. L'uniforme d'un enfant de la première année coûte maintenant 18 000 francs alors qu'il s'achetait à 8 000 francs. Nous vous demandons de plaider pour que cela s'arrête et dans la mesure du possible que l'argent collecté soit restitué. Serge Niyokindi, directeur de l'école fondamentale de Maranvia, 13e transversale, reconnaît la collecte de cet argent tout en signifiant que les parents avaient été informés en date du 5 juillet dernier au cours de la proclamation des résultats de fin d'année. Ce chef d'établissement dit que les 13 500 francs payés par chaque nouveau venant sont effectivement destinés à l'achat de bancs pupitres car ceux à leur disposition sont insignifiants par rapport à l'effectif des élèves. Quant à la somme de 4 000 francs, Serge Niyokindi indique que 2 000 sont orientés au paiement des primes des enseignants bénévoles, 1 000 francs affectés à l'achat des livres et les 1 000 francs restants alloués à la réparation des bancs pupitres. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 30 août 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.